Le président Poutine met l'Occident en garde contre toute action unilatérale contre la Syrie et affirme que le recours à la force contre un État souverain n'est qu'une agression. Le président égyptien par intérim affirme le rejet de l'Égypte de toute intervention militaire contre la Syrie et souligne la nécessité d'un règlement politique de la crise. L'armée arabe syrienne liquide de grands nombres de terroristes dans les banlieues de Homs et d'Alep. Mesdames et messieurs, bon après-midi, merci d'être avec nous. Le président russe Vladimir Poutine a fait savoir que tout prétexte justifiant le recours à la force contre un État indépendant est inacceptable et constitue une agression. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe 1 et à l'agence d'Associated Press, le président Poutine a indiqué que le Conseil de sécurité est la seule partie qui autorise le recours à la force contre un État souverain. En outre, le président Poutine a souligné la nécessité d'attendre les résultats de l'enquête menée par les experts des Nations Unies sur l'usage présumé de l'arme chimique, indiquant qu'on ne dispose pas de données confirmant que c'est l'armée arabe syrienne qui a utilisé l'arme chimique. Quant à la livraison d'armes russes à la Syrie, le président Poutine a assuré que la Russie continue à exécuter les contrats sur l'exportation d'armes à la Syrie en se basant sur le fait qu'elle traite avec un gouvernement légitime sans aucune transgression de la loi internationale. Le président Poutine a précisé qu'il n'y a aucune restreinte imposée par les Nations Unies sur la livraison d'armes à la Syrie, tout en regrettant l'envoi d'armes aux hommes armés de l'opposition dans ce pays. Après que le président russe Vladimir Poutine ait appuyé l'initiative du Parlement russe d'envoyer une délégation parlementaire au Congrès américain pour examiner la crise en Syrie, des députés russes ont souligné leur disposition à se réunir avec leurs homologues américains pour débattre les moyens de résoudre la crise en Syrie sans recourir à la force. La présidente du Conseil de la Fédération russe, Valentina Matvienko, a invité dans un message au chef de la majorité démocrate du Sénat américain, Harry Reid, à une réunion extraordinaire à Washington, à Moscou ou ailleurs. Elle a indiqué que si les États-Unis décidaient d'attaquer la Syrie sans l'autorisation du Conseil de sécurité, ils auraient transgressé la loi internationale et aidé les groupes extrémistes et radicaux à dominer le Moyen-Orient. Pendant ce temps, une source militaire russe a affirmé que le croiseur antimissile Moskva était en route vers la Méditerranée. La même source a précisé que le croiseur Moskva, nommé destructeur des porte-avions, se dirige vers l'est de la Méditerranée au lieu d'une visite déjà prévue au port Mandelo en Cap Vert à l'ouest de l'Afrique. Le président égyptien par intérim Mahadi Mansour a affirmé que l'Égypte refuse toute intervention militaire en Syrie, soulignant la nécessité de parvenir à un règlement politique de la crise dans ce pays. Dans sa première interview avec la télévision égyptienne, Mansour a mis en garde contre l'impact négatif de toute action militaire contre la Syrie sous prétexte de l'usage de l'arme chimique. L'Iran a de nouveau mis en garde que toute action militaire contre la Syrie aura des répercussions négatives sur la sécurité régionale et internationale. Lors des contacts téléphoniques avec ses homologues irlandais, néerlandais et indonésiens, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a espéré voir les efforts de la communauté internationale se focaliser sur une solution politique à la crise en Syrie. Avoir recours à la force constitue une
violation de la loi internationale, a fait noter Zarif, condamnant en même temps l'usage d'armes chimiques par n'importe qui dans le monde. Le joueur de la sélection nationale de taekwondo, Mohamed Ali Ni'ma, est tombé en martyr du fait de la chute d'obus de mortier tirés par des terroristes sur la salle sportive d'Al-Fayha à Damas. Une source au commandement de la police a indiqué que le joueur Ni'ma a été atteint par des débris d'un obus de mortier qui s'était abattu sur la salle sportive d'Al-Fayha et qui avait aussi fait 7 autres blessés parmi les citoyens. La même source a ajouté que 2 autres obus étaient tombés sur le tunnel d'Al-Fayha et avaient fait un blessé, soulignant qu'un obus avait chuté sur la rue de Berniya à Masaken Rukneddin sans faire de victimes. À noter que le martyr Ni'ma est né en 1986 et se préparait à participer dans quelques jours au tournoi de la solidarité islamique en Indonésie. Il était champion de la Syrie pendant des années et jouait à la sélection nationale depuis l'an 2006. Il a aussi obtenu nombre de médailles. Sur le terrain, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit le siège du soi-disant tribunal de la charia du front al-Nusra à Talbisa. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération de l'armée arabe syrienne, alors qu'une tentative de faire exploser des charges explosives ont été déjouées dans plusieurs villages dans la banlieue de Homs. L'armée arabe syrienne a également détruit une cache des terroristes armés à l'ouest de la citadelle, tuant 7 terroristes qui s'y étaient retranchés. Sur la route Termal et Talbisa, l'armée arabe syrienne a détruit des armes et des munitions chargées sur 6 véhicules, liquidant tous les terroristes qui se trouvaient à bord, dont le chef d'un groupe terroriste. De même, 4 terroristes ont été liquidés près du bureau de poste à Ar-Rastan. 3 charges explosives de 15 à 20 kg ont été désamorcées sur une route dans le nord d'Ar-Rastan. À Alep et sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé aujourd'hui de nombreux terroristes dont la plupart est du front al-Nusra, détruisant des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes en leur possession. Une source militaire a déclaré qu'une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des groupes terroristes armés qui tentaient de s'infiltrer dans le quartier de Salah ad-Din, tuant la plupart de ces terroristes et détruisant leurs armes. La même source a ajouté qu'une autre unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration dans le quartier de Saif el-Dawla et a détruit des repères et des armes lourdes en possession des terroristes Aqadi Askar, Castillo, Dahr el-Mishrfi et Khan el-Assal. La même source a également souligné qu'une unité de l'armée arabe syrienne a détruit dans 4 endroits à Alep campagne des lance-roquettes et des mitrailleuses lourdes en possession des terroristes, alors qu'une autre unité de l'armée a liquidé un rassemblement de terroristes armés qui commettaient des actes de vol et de pillage sur la route Alep-Al-Bab. En Irak, le commandement des forces terrestres irakiennes ont affirmé la liquidation de 70 terroristes et l'arrestation de 2000 dans des opérations sur les frontières syro-irakiennes. Le commandement a fait allusion à la découverte et au ciblage dans le gouvernorat de Dhiqar d'un avion télécommandé saoudien qui survolait au-dessus de la prison d'An-Nasriya où se trouvaient des terroristes saoudiens. En Palestine occupée, un enfant a été blessé par balle des soldats de l'occupant israélien qui avaient ouvert le feu sur les Palestiniens dans la vieille ville d'Al-Quds. En outre, des femmes qui se trouvaient dans la mosquée d'Al-Aqsa ont été atteintes après que l'occupant israélien les ait visées par gaz toxique du poivre. Les occupants israéliens ont également interdit les équipes médicales d'entrer dans la mosquée d'Al-Aqsa en dépit des atteintes
qui étaient survenus. Des affrontements ont éclaté entre les forces de l'occupant israélien et les fidèles après la prise d'assaut par des dizaines d'extrémistes juifs des cours de la mosquée d'Al-Aqsa. De même, les forces de l'occupant israélien ont interdit le mufti d'Al-Quds et de toute la Palestine, le chef du Haut Conseil d'Al-Ifta, Cheikh Mohammed Hussein, ainsi que nombre de dignitaires religieux d'entrer dans la mosquée d'Al-Aqsa. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Poutine met l'Occident en garde contre toute action militaire contre la Syrie et affirme que le recours à la force contre un État souverain n'est qu'une agression. Le président égyptien par intérim affirme le rejet de l'Égypte de toute intervention militaire contre la Syrie et souligne la nécessité d'un règlement politique de la crise. L'armée arabe syrienne liquide de grand nombre de terroristes dans les banlieues de Homs et d'Alep. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous. Au revoir.